Bonjour Corinne Gouget. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre sur les additifs alimentaires, c'est bien ça? Tout à fait, qui s'appelle Additifs alimentaires d'Angers. D'accord. Donc première question, qu'est-ce qu'un additif alimentaire? Un additif alimentaire est classé dans plusieurs familles. Il y a plus de 400 additifs dans l'alimentation industrielle. Donc, c'est une matière qu'on n'utiliserait pas de soi-même en général dans sa cuisine, mais qui est rajoutée volontairement à des tonnes de produits alimentaires comme les colorants, les exhausteurs de goût, les phtalates, les phosphates, les édulcorants de synthèse comme l'aspartame dont on parle beaucoup. Et donc, tous ces produits chimiques, la plupart du temps, il n'y en a pas énormément de naturels, vont donner un goût, une couleur, vont avoir un rôle de conservateur, vont avoir un rôle d'émulsifiant pour pouvoir garder le produit plus longtemps sur l'étagère et surtout pour faire vendre. Donc on peut faire des produits aux colorants comme les bonbons, il y a aussi des colorants dans des chips, dans des gâteaux, dans des boissons énormément. Et puis ça donne envie d'acheter. Après, vous avez les exhausteurs de goût qui vont tromper le cerveau et les papilles gustatives pour donner envie de remanger le produit. Sans exhausteur de goût, il ne reste plus grand-chose en tant que plat préparé ou soupe en brique. Et puis après, vous avez les édulcorants qui est une famille d'additifs quasiment tous dangereux, à part la stevia pure. Et là, ces édulcorants sont censés permettre d'éviter le diabète, par exemple, ou d'éviter de grossir. Et c'est tout le contraire. Et donc là, il y a plusieurs familles d'additifs et il est vraiment recommandé de bien lire les étiquettes avant de consommer tel ou tel produit, que ce soit un médicament ou un aliment. Seulement voilà, les deux additifs les plus dangereux sont l'aspartame ou E951 ou le glutamate monosodique et E621 entre autres parce qu'il est caché sous d'autres noms. Et ces deux-là font baisser la vue. Donc on ne peut plus lire les étiquettes. D'accord. Quels sont les produits de consommation à éviter? La plus dangereuse, ça sera l'aspartame et le glutamate monosodique. Mais par exemple, les produits de consommation, je ne sais pas, les chewing-gums. Alors, l'aspartame en France, c'est d'abord l'industrie des chewing-gums qui est plus importante. Il y a aussi des petits bonbons sous différentes marques sans sucre qui sont assez dangereux, mais on imagine que c'est aux plantes ou que c'est bon pour la laine parce qu'on a fumé ou parce que... etc., etc. Après, on a les boissons qui contiennent énormément d'aspartame. Donc, il y a les sodas les plus connus. Après, il y a des boissons qui sont soi-disant aux agrumes ou au citron. Et là, il n'y a plus marqué light. Donc, il faut bien faire attention. Il y a marqué édulcorant, entre parenthèses, E950. Ça, c'est pour l'acésulfame K, qui est un édulcorant de synthèse qui peut éventuellement provoquer à la longue des cancers et des leucémies. Et l'aspartame. Souvent, les deux sont utilisés en même temps dans des boissons et des chewing-gums pour cacher le mauvais goût de l'aspartame. Donc là, on devient indépendant. Vous avez aussi des yaourts, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a une marque française de yaourt qui est en train de retirer l'aspartame de ces yaourts, de différentes marques. Vous avez des limonades pas chères et des boissons à premier prix. Donc, il n'y a plus marqué light, forcément. Des fois, c'est marque premier prix. Et là, il y a marqué soda aux édulcorants. Mais le souci, comme je disais tout à l'heure, on arrive à un point où on se retrouve avec des sodas aux édulcorants ou des limonades aux édulcorants qui sont moins chers qu'une bouteille d'eau. Et comme les gens, l'eau, ça n'a pas de goût, ils vont acheter ces choses-là en disant que c'est aux édulcorants, c'est bon pour ma ligne. Et là, c'est l'obésité morbide avec ces boissons. Donc, quelles sont les conséquences sur le corps humain? Pour l'aspartame ou pour le glutamate? En général. Alors, les deux sont des excitotoxines. Une excitotoxine, c'est un terme qui a été créé par le professeur John Olney il y a plus de 45 ans. Et donc, John Olney a décrété que ces excitotoxines sont des molécules qu'on absorbe. Donc, il y a aussi les métaux lourds, les pesticides et d'autres produits qui détraquent le cerveau. Mais là, ces deux additifs-là, le glutamate monosodique, on le savait déjà grâce au professeur Olney dans les années 60, 59, que ça provoquait des lésions cérébrales chez l'animal. Parce qu'en fait, ils ont fait une étude sur le fait que le glutamate monosodique, dans les années 55, faisait baisser la vue. Et en faisant cette étude, ils ont réalisé que ça provoquait aussi des lésions dans le cerveau. Et donc, cet additif a 102 ans, il existe depuis 1909. Et tous les 10 ans, selon le neurologue, le docteur Russell Blaylock aux États-Unis, ils ont non seulement modifié le nom du glutamate monosodique, c'est pas que glutamate de sodium ou monosodique, c'est 30 à 40 noms différents qui sont aussi dans mon livre. Et dans les produits bio, on a mis les mots extrait de levure. Donc là, c'est très grave, parce que les gens se disent « je mange bio, il n'y a pas de glutamate », et il y en a quand même. Donc l'extrait de levure dans les produits bio, ça sera souvent dans des cubes de bouillon, ça sera souvent dans des chips aussi, et faut être vigilant là-dessus, parce que les gens qui sont intolérants au glutamate risquent de faire un œdème de Quint 10 minutes après ingestion,
Et ils ne se rendent pas compte qu'il y a du glutamate parce que c'est trompeur. Et donc, ils mangent des boîtes de pâtés végétaux, il y en a plein à l'extrait de levure. Ils finissent la boîte sous l'addiction. Et la dame, j'ai vu une dame qui, au bout de 10 minutes, avait des réactions cutanées autour de la bouche, un début de gonflement du visage, de la gorge, début de migraine, vertige, nausée. Et en fait, elle réagissait au glutamate auquel elle était allergique, sans savoir. Au bout de plusieurs années, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent décéder de ça ? Complètement. Ça peut être quelques heures, voire plusieurs années. Ça dépend des gens. Donc, il y a des gens qui vont vous dire, comme on le voit très bien dans le film Faux sucre, vrai scandale, où le professeur Blaylock dit, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont rien, donc ils consomment des tonnes de produits à l'aspartame ou au glutamate, mais le jour où ils vont avoir quelque chose, ça peut être un AVC, un arrêt cardiaque fulgurant, une tumeur au cerveau, Alzheimer, Parkinson. Bon, quand on a Alzheimer et Parkinson, selon toujours le docteur Blaylock, c'est qu'on a 90% des neurones qui ont été détruits. Donc c'est un peu tard pour faire marche arrière. Maintenant, pour les maladies aussi graves, je ne vois pas de moyen d'aller en arrière ou de récupérer la santé. Mais j'ai eu beaucoup de cas où les gens vont mieux. Si vous allez sur mon site dans santéendanger.net, dans l'actualité, il y a aussi témoignages. Où j'ai plusieurs témoignages de personnes qui vont mieux. Donc je me suis demandé depuis pas mal de temps si c'était possible que le corps refasse des neurones. Parce qu'on a l'histoire extraordinaire de la jeune femme que vous allez voir dans Faux sucre, vrai scandale, qui s'appelle Corey Brackett, et qui, elle, à l'époque, en 2002, avait 34 kilos en trop. Elle était en fauteuil roulant avec une sclérose en plaques et elle avait près de 14 taches dans le cerveau. Et depuis qu'elle s'est fait désintoxiquer, etc., bon, ça a pris 2-3 ans, elle est guérie de sa sclérose en plaques. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe. La dame que j'ai aidée aussi, qui s'appelle Danielle, et que j'ai aidée à quitter son fauteuil roulant en 1 an et demi, mais elle mangeait des bonbons Ricola toute la journée. Pendant 15 ans, aujourd'hui, elle danse le rock et le tango argentin. Elle a 63 ans, c'est que du bonheur. Donc, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se passe pour que la motricité revienne. Et donc, j'ai été très récemment invitée en Italie par un professeur en psychiatrie qui s'appelle Paolo Cioni et avec un avocat qui s'appelle Marco. Ils ont fait un livre sur les neuroesclaves aux éditions Macro Éditions. Et ils expliquent comment on manipule les gens. Et donc, on a fait une conférence à 4 avec une psychologue pour enfants, l'avocat, le psychiatre et moi. Et moi, j'ai été chargée d'expliquer aux gens comment l'agroalimentaire manipule les gens par de la publicité. On a parlé tout à l'heure de sans colorant, sans conservateur, sans exhausteur de goût, alors qu'il y en a quand même des fois dedans, en exhausteur de goût. Et le fait que c'est bon pour la ligne ou toutes ces phrases qu'ils utilisent pour attirer le client. Et en fait, le client s'intoxique sans savoir. Et pourquoi les autorités n'interdisent pas cela ? Les autorités sanitaires, c'est très simple. On sait très bien, on a vu dans plusieurs films comme Notre opposant quotidien et même il y a une petite vidéo qui s'appelle Tout savoir sur l'EFSA en 3 minutes sur YouTube. Il est conflit d'intérêt. C'est énorme, c'est énorme. Donc ces gens ne sont pas indépendants, ils se basent sur des études payées par les lobbies, et les lobbies ne vont pas dire ce que je vends, c'est dangereux. Donc ils s'arrangent pour faire des rapports truqués. Qui se cache derrière tout ça ? Les lobbies, c'est quelles entreprises ? C'est qui exactement ? Vous voulez des noms ? Ouais. Oula. Vous avez différentes lobbies. Le plus gros, c'est d'abord, vous avez le fabricant d'aspartame, c'est Ajinomoto. Et si vous allez sur YouTube, il y a une petite vidéo qui s'appelle Enfant, tu bats essai sur pattes, donc c'est Sue Dungate, qui est en Australie, qui fait lire les étiquettes aux enfants depuis 21 ans, et elle n'ose pas parler d'aspartame. Parce qu'elle a peur de ce lobby, de ce Ajinomoto. Et Ajinomoto fabrique malheureusement de l'aspartame en France aussi. Ils ont une usine depuis 20 ans où ils font des tonnes d'aspartame par an. Et ils ont 2 voire 3 usines de glutamate monosodique en France. Et ils font aussi des acides aminés pour l'élevage industriel. Vous tapez Ajinomoto sur Internet, vous verrez leur site, ils en ont plein. Et ils ont des bureaux un peu partout. Et s'il n'y avait pas ces 2 additifs alimentaires, on aurait beaucoup moins de maladies. On ne va pas tout éliminer, mais il n'y aurait déjà quasiment pas d'obésité, il y aurait moins de diabète, il y aurait moins de Parkinson, il y aurait moins d'Alzheimer, il y aurait moins de schizophrénie, il y aurait moins de dépression, il y aurait beaucoup moins de suicides. Et tout est bien expliqué et documenté dans ce livre, donc il n'est malheureusement pas encore en français. Il s'appelle « Pendant que la science dort, un édulcorant tue ». Et donc c'est le professeur Woodrow Monte qui a fait des études pendant 30 ans sur le méthanol et qui explique d'où vient la sclérose en plaques. Et pour l'aspartame, il explique que depuis 35 ans maintenant, malheureusement, qu'il y a cet édulcorant d'abord dans les produits secs et après dans les boissons aux États-Unis en 1983. Il explique qu'il y a de plus en plus de suicides chez les jeunes, de plus en plus de troubles de la personnalité, de plus en plus de malformations congénitales, de déformations des fœtus à la naissance, s'ils survivent la grossesse. Et donc tout ça est très bien documenté. Il parle de la maladie d'Alzheimer, il parle énormément de la maladie de la sclérose en plaques, des maladies qui existaient beaucoup moins il y a 40 ans.
Et donc, tout est documenté. Et pas dans le livre, mais sur le site du professeur Monte, il y a les références scientifiques, il y en a 740. Donc là, il est inattaquable. Et ce livre, il est sorti début 2012 aux États-Unis. Et il faut vraiment qu'il sorte en français parce qu'il est quand même assez grand public avec des dessins pour bien expliquer les dangers du méthanol. Et c'est la source du méthanol la plus dangereuse, c'est dans l'aspartame. Et dans l'aspartame, j'ai appris avec effroi, je pensais que c'était 8000 produits alimentaires jusqu'au 28 octobre dernier. Et j'ai appris qu'en fait, c'est 14 000 produits alimentaires. Donc, c'est énorme, c'est gigantesque. Alors, aux États-Unis, l'auteur de ce livre, qui s'appelle Dr. H.G. Roberts, qui ne fait plus d'interviews, il a 92 ans, et qui a été quand même filmé par Marie-Monique Robin aux États-Unis, et c'est pas dans le film, et ça c'est très regrettable, mais lui, le Dr. Roberts, qu'on voit dans le film Faux sucre, vrai scandale, parle de génocide aux États-Unis. À la radio, il a parlé de génocide carrément. En France, j'ose pas utiliser les mots parce que ça choque, mais il va très loin, et à un moment, à une émission de radio, il a parlé de Auschwitz dans l'assiette. C'est très lourd, hein. Mais bon, lui, c'est l'expert le plus connu au monde par rapport à ça, puisque lui, il n'a pas donné d'aspartame à des rats. Il a vu des gens venir le voir à l'hôpital en Floride pendant 20 ans, qui prenaient un ou des produits à l'aspartame et qui étaient tous malades. Donc, il a analysé tout ça pendant 20 ans et il a fait ce livre qui est sorti en 2001, 2002, et qui fait 1020 pages. Donc, moi, ce livre, je l'ai beaucoup utilisé, comme vous voyez, et j'ai vu plein des milliers de gens malades avec les mêmes symptômes. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Je veux dire, on peut bien sûr avoir des migraines parce que on a trop travaillé, on s'est concentré, ou c'est un peu héréditaire des fois. On peut avoir des problèmes de vue ou perdre ses cheveux parce que c'est héréditaire. On peut être fatigué parce qu'on a fait un peu trop de sport ou on est stressé. Mais si on prend un ou des produits à l'aspartame, même si c'est une petite dose tous les jours, et qu'on a les cheveux qui tombent, la vue qui baisse, les sauts d'humeur, les trous de mémoire, les crampes, les tremblements des jambes, là, il faut se poser des questions. Moi, je vous garantis, le questionnaire qui est dans ce livre, je l'ai rempli avec plus de 160 personnes. Au minimum, c'est 3-4 effets secondaires, c'est très rare, mais en général, c'est 35. Et les adolescents, c'est entre 15 et 20 effets secondaires de la liste. Des exemples d'effets secondaires? Ah oui, complètement. En général, si c'est une addiction au chewing-gum, c'est perdre des cheveux sur le dessus de la tête progressivement, au milieu. Donc ça tombe là. Dans les jeunes filles ou les adolescentes qui mâchent énormément de chewing-gum, ils adorent ça. En fait, elles mettent des barrettes, des foulards ou des choses comme ça. Les garçons, ils mettent du gel. Puis quand il n'y a plus beaucoup de cheveux, ils rasent parce que c'est à la mode. De toute façon, je suis un garçon, mais j'ai vu des filles avec des perruques à 17 ans. Hein. Après, c'est des addictions, c'est des troubles du comportement, des troubles de mémoire. J'estime qu'à peu près 9 mâcheurs de chewing-gum sur 10 ont des lunettes, parce que le méthanol attaque le nerf optique. Il y a des réactions cutanées, énormément. Sur le front d'abord, après le visage, il peut y avoir des boutons, des cloques, des psoriasis sur les ongles. Moi, je vois des gens qui mâchent des chewing-gums depuis qu'ils sont tout petits, ils ont 38 ans.